Les représentants d'école, beaucoup de gens, et j'ai écouté. Mon cœur n'y a vu que des points communs, que des souffrances silencieuses pour un seul et toujours le même bénéficiaire. On a du mal à reconnaître, hein. On a du mal à dire qu'on ne sait pas. Je ne savais pas que mon fils de 14 ans allait se faire percuter volontairement par la police le 13 avril dernier. Ce soir-là, en compagnie d'un camarade de classe, Salif, 13 ans, et de sa grande sœur Safiatou, ils ont la mauvaise idée de rentrer en city scoot. Ils savent bien qu'ils font une bêtise, à 3 sur un scooter, mais c'est pas très loin, il y en a pour 5 minutes. Les 3 gamins sont pourchassés par la police, alors que c'est interdit. C'est interdit par la loi, c'est tout. La police roule dangereusement, c'est pas grave ça non plus, tous les droits. Sous prétexte qu'il existerait des terroristes de 12 ans, je devrais comprendre l'action de les percuter et de les projeter à plus de 40 km/h. Enfin, je suis pas flic, mais le simple fait que ce soit un city scoot est facilement retraçable, normalement. Pour moi, on peut mettre les contraventions plus tard. On aurait pu juste les suivre. Ils auraient vu qu'ils étaient juste en train de rentrer. Quand on sait que c'est l'accident, pardon, je suis désolée, j'ai encore du mal, s'est passé à 200 mètres de la maison. Ils rentraient par peur. Parce que la peur, on y reviendra après. Hein. Car oui, ce soir-là, en quelques secondes, cette patrouille de 3 adultes portant l'uniforme, alors que les ordres à leur radio les somment de ne pas poursuivre ceux de roue, vont pointer une arme, puis les dépasser et les pare-choquer. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris, hein, finalement. Je ne le saurai jamais, puisque ce n'est pas eux qui sont inculpés. Pour ni se rappeler des règles, ni se rappeler de la déontologie, ni obéir à la hiérarchie, ni voir simplement qu'ils sont petits. Moi, je pensais que le policier savait juger. Je pensais qu'il savait faire son travail. Je pensais qu'on pouvait lui faire confiance. Mais peut-être bien que c'est ça son travail. Ne pas juger du danger et finalement être le danger. Causer la terreur. Les enfants se cognent, se plient, s'éjectent, se brisent. Le scooter valse. Ils sont gravement touchés. Plus personne ne parle. À part les témoins. Les policiers, eux, arrangent la scène. Éteignent les gyros, faut pas faire trop de bruit. Ils déplacent les corps. Ils leur enlèvent les casques, les manipulent sans attention pour leur survie. Ils vont jusqu'à les interroger au sol alors qu'ils sont sonnés, mettre des menottes à des enfants blessés. Voir ces pratiques est encore vraiment très douloureux pour moi. Oui, j'adore. Oui, on se bat pour vous, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, les enfants ? Alors, vous allez voir Eden, vous allez faire un petit jeu. Est-ce que mon petit frère et moi, on peut manger les pâtes? Oui, vous pouvez manger les pâtes. J'aime trop. C'est voilà. Ça, c'est les mamans militantes. Voilà. La vie reprend ses droits. Vous pouvez aller manger les pâtes, voilà, c'était ça la question. Allez-y. Ça va? C'est cool, ils nous remplit le cœur. Oui, c'est vrai. C'est mignon. Alors, justement, dans quel monde on vit? Dans quel monde vit-on pour que, quand ça soit aussi grave, tu penses d'abord à arranger les choses à ton avantage, plutôt que de porter secours? Aux yeux de tous, les collègues qui défilent et qui participent en fait à la mascarade devant tout le monde, tout le monde savait quoi faire, quoi dire. Un système, c'est un système. Et bien sûr, ne pas appeler les parents fait partie du jeu. Pourquoi ? Pourquoi devrait-on respecter les nuits blanches, les maladies, les gastros, les poux, les dîners, les petits déjeuners, les sports, les cours, tout le temps en fait que je mets dans ce garçon, avant que des gens que je connais même pas m'expulsent finalement de ma propre autorité, de mes droits, de mes responsabilités, mais pire, ils me mentent. Heureusement, j'ai des témoins humains, j'ai des Méline, j'ai des Camille, j'ai des Anne-Manie.
Eux, solidairement, s'alertent, filment, s'interrogent et insistent pour porter secours aux enfants. Gravement blessés, ils seront portés à l'hôpital plus d'1 heure après, ça s'est passé à Paris 20e quand même. Sans eux, je ne sais pas, sans ce qu'ils ont subi, parce qu'il faut le dire, la pression, les menaces, je t'arrête à 2 heures du matin et je te garde jusqu'à 5 heures, puis après je te reconvoque à 14 heures, c'est génial, pour des témoins. En fait, ce serait une autre histoire que je vous raconterai. Je les remercie à jamais. Safiatou tombe dans le coma. Elle subira de multiples et lourdes chirurgies, plusieurs organes sont touchés, voire supprimés, la colonne vertébrale brisée. La convalescence est très loin d'être terminée pour cet élève de la République. Salif et Ilan, gravement touchés, seront arrêtés plusieurs mois, manqueront l'école et personne ne se chargera de prendre les cours pour eux, ou même de les soutenir psychologiquement, d'autres complices pour moi du système. Alors qu'ils ont failli mourir par des gens qui sont censés les protéger, ou mieux peut-être participer à leur éducation. Nous sommes vivants, bien conscients que d'autres n'ont pas eu cette chance. Ça ne veut pas dire que la vie n'a pas changé. Au contraire, elle a drastiquement été bouleversée pour ces gamins. Et ne pas les reconnaître en tant que victimes de l'État ne fait qu'empirer le sentiment d'injustice, la terreur dans laquelle ils vivent et la dépression. 5 mois, des témoins, des vidéos et même des aveux, l'enquête n'a pas avancé, toujours pas de juge, ni d'audition. Ça avait l'air tellement facile d'expédier des ados en prison pour des bris de glace ou des petits larcins alimentaires cet été. Alors pourquoi c'est si difficile quand l'État est hors la loi? C'est censé apaiser qui? Pas moi. L'État, la police, la justice, l'hôpital, la jeunesse, l'école, tous absents de là où ils devraient être. Il est temps de nommer les choses. Cette histoire aurait pu arriver à n'importe qui. Et je suis sûre que vous viviez tous ce sentiment de répression, de soumission, d'injustice et tant d'autres. Que l'étau se resserre, que nous étouffons, enlisés dans nos problèmes personnels, ou qu'on croit en fait personnels. Tout est fait pour que tu ne te sentes pas concerné, afin que ça n'ait pas poids, isolé et régné tranquillement, en toute impunité. Cet été, dans nos quartiers, la police semait la terreur. Au nom de la sécurité, les révoltes, ça fait peur. Les jeunes musulmans, ça fait peur. Alors, à coups de bravem, à coups de moto d'agents cagoulés et conduisant dangereusement, ils n'avaient plus le droit à l'espace public, ces jeunes. Entendons bien, des enfants de 9 et 10 ans, dans les parcs, se sont vus pointer une arme cet été, en plein après-midi. Leur place était dans leur chambre, selon les agents de la République. On a vu des milices, des courriers de délation, on a vu des patrouilles harcelantes, multipliant contrôle aux faciès abusifs, les affligeant d'amendes. Parce que là aussi, c'est notre arme. Quand elle te tabasse pas, elle te met des contraventions pour te mettre sous pression, amenant des mineurs et des familles vivant sous le seuil de pauvreté déjà à devoir des 40 000 euros. Je parle de gens qui ont des 44 000 euros de dette dans la journée, à la même heure. Bon, c'est pas comme si on mangeait à notre faim finalement. Pourquoi? Et ça, c'est pas violent? Encore là, sa manière d'imposer sa toute-puissance. Le racisme et le harcèlement a sévi tout l'été. Comme les années précédentes, oui, faut pas se leurrer, ça existait. Mais avec plus de foi, je trouve. On a pu le voir avec les syndicats de police, les grèves dissimulées en arrêt maladie. On assume clairement sa position de hors-la-loi, raciste et misogyne. On assume sa morale de tuer en toute impunité, de mutiler ou d'humilier pour se défouler. Ils ont tous les droits et pouvoirs. Ils sont le bras armé de l'État et l'État protège, les protège. Avec même des lois qui leur permettent d'appliquer ce que bon leur semble. Tel est le contrat assumé devant nos yeux à tous. Mais nous, tous les jours, on est englués. Englués par quoi? Tiens, l'inflation, parlons-en. Cette rentrée où de plus en plus de gens sautent des repas, je pense à Malik,
4 ans que je vois tous les matins qui arrive sans son petit déjeuner. Il n'a pas mangé. Ou la colle U qui coûte 10 euros, je ne sais pas si vous avez vu. C'est magnifique. Et toujours la même TVA, toujours le même gagnant, alors que les aides sèchent. Je ne savais pas non plus que la garde-robe de nos élèves serait le principal sujet de la rentrée, pour faire oublier le massacre et les génocides déguisés sur notre jeunesse commis cet été. Je croyais naïvement qu'on allait parler pénurie de profs et réorganisation, car le gouvernement a fermé ne serait-ce qu'à Paris 180 classes. Nous, on en paye les conséquences, surtout dans le 20e, 19e et 18e. Je me suis demandé, je sais pas, qu'on allait venir et qu'on allait dire comment on fait, comment on s'organise. Non. 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 C'est pas le but. J'apprends que le gouvernement, en fait, c'est ça, il y a l'arabe, interdisant des tenues que je connaissais même pas. Alors que ces adolescents n'ont même pas de prof devant elles. Non. Ça, c'est ton rôle, Charita. Ton rôle, c'est de mettre des profs. C'est pas de me dire comment je dois m'habiller. Wouhou! C'est une affiche à faire. Je te jure, il me rend ouf. Non, mais continue, Amanda. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais... Ouais, on manque des heures de cours, en fait, dans les collèges et les lycées. On n'a plus rien. Faut se rendre compte elle l'a très bien dit, Anna l'a très bien résumé. On veut des gens débiles. On veut des petites mains juste qui obéissent. Et nous, on est là, et en les amenant à l'école, on leur donne. Il faut se rendre compte. Qu'on va devoir encore faire plus, en fait, tout seul. Tout en étant totalement asservi à ce gouvernement, les robes font peur maintenant. Tout pour détourner le regard de ce qu'il ne remplit plus, en fait, comme devoir. Est-ce qu'on peut se réveiller ? Tous les chemins sont contaminés, nos enfants sont plus dans des classes vétustes, on doit pleurer des années pour obtenir une fenêtre réparée ou une cour qui ne blesse pas nos enfants, c'est tout. Les profs absents, c'est courant, et c'est encore moi qui vais devoir m'improviser prof. C'est encore moi qui dois piquer le nez de mon enfant de 3 ans tous les matins pour être sûr qu'il n'a pas le Covid, et faire en sorte qu'il adore aller à l'école, ça c'est génial. Et c'est aussi moi qui dois l'habiller plus chaudement. Vous l'avez pas vu cet hiver dernier ? Ah bah oui, il faut faire des économies de chauffage dans les classes. C'est pas grave, je suis prête à travailler pour le bien commun, d'accord ? Soyons clairs. Par contre, quand l'État octroie des millions de subventions à l'école privée, le message c'est quoi ? Ou à l'hôpital. L'hôpital c'est pareil. Alors pourquoi je me sens obligée de dire oui d'un coup, tout à coup parce que j'avais peur. Parce que cette servitude, elle était inscrite dans mon ADN. Et le passé colonial qu'entretient la France avec mes racines, qui dorment au fond de moi, que je veuille ou non. C'est comme ça. Parce que j'avais un contrat silencieux avec l'État. Parce que je l'ai respecté, je faisais en sorte que je fasse ce qu'on me demande. Et eux, ils étaient censés me laisser un peu tranquille, quoi. Mais en fait, non. C'est pas ce qui se passe. On me demande toujours de faire plus d'efforts, on me demande toujours plus de sacrifices. Et quand je demande un tout petit truc, juste ne serait-ce que d'exister, violence. On a juste moins de droits, moins de liberté, moins de protection. Nous avons peur, oui. C'est vrai, ça bouge tellement vite. Nous avons le sentiment d'être en insécurité, certainement. Mais cette peur ne doit pas nous obliger à accepter des comportements nauséabonds, racistes et patriarcales de nos dirigeants. Une peur, ça se gère. Ça s'accompagne personnellement, vous allez voir des psys, j'en sais rien. Faites quelque chose, prenez en charge, mais arrêtez. Ça ne devrait pas nous contrôler, au point d'oublier nos droits, nos voix, nos dignités. On doit s'organiser, on a les compétences. Aujourd'hui, l'État ne répond plus à nos besoins, il ignore absolument tout. Bon, nous n'avons pas besoin d'attendre leur autorisation, ou qu'ils nous écoutent. L'école ne répond plus du tout aux besoins des élèves, les patients c'est pareil. Et le climat, on s'en fout aussi. Putain. Alors que ça devrait être logique, je sais pas, on vit dans un seul monde, non ? On n'a qu'une seule planète, on devrait en faire une priorité. Bref, il y a une troisième voie, des troisièmes voies qui existent, des voies alternatives, autonomes et responsables. Nous avons essayé des années de nous changer, de nous conformer, afin de convenir à un ensemble. Cet ensemble s'est brisé.
Il n'est pas fondé sur des êtres humains solides, car en fait, ils ne sont pas eux-mêmes. Libres, sains et conscients, non, on était anesthésiés. Il est temps que le cœur, l'humain, le respect de chacun et l'acceptation de tous prennent une place centrale. Nous sommes tout-puissants. C'est nous, en vrai, la France. Sans nous, il n'y a pas. Rien, qu'est-ce qu'ils vont diriger? Nous avons du talent. Les jeunes sont riches d'idées, mais écoutons-les. La répression n'est pas la solution. À l'heure où sont développées les méthodes de CNV, donc communication non violente, tu ne peux pas, cher gouvernement, m'expliquer que ta solution pour les jeunes, ça soit le SNV. C'est pas possible. Arrêtons la schizophrénie, en fait. Tu as des pommes de terre, moi je peux donner des cours à ton enfant, on peut troquer, s'entraider, réseauter, partager, construire des solutions ensemble. Nous avons des luttes communes. Quand j'entends qu'en 2023, on est toujours à discuter de ce que je dois porter ou non, est-ce que c'est sérieux? On en est encore là. Ça peut être tout petit, un tout petit truc au début. Mais tant que c'est fait avec le cœur, je vous jure, vous ne savez pas où est-ce que ça peut nous porter. Il ne s'agit plus de se perdre dans nos divergences personnelles. Il s'agit de notre droit d'exister tel que nous l'est. Individuellement, nous pouvons apporter quelque chose d'unique à la société telle que nous sommes. Il suffit d'écouter l'autre. Des synergies peuvent avoir lieu que si tu accompagnes cette peur de l'inconnu en t'ouvrant, en expérimentant le nouveau. Posons-nous posons-nous les bonnes questions et posons nous-mêmes les fondements de l'équité, de la liberté et de la fraternité. Je vous remercie de m'avoir écouté.